Comme nous l'avons avancé précédemment, la planète Nibiru, aussi connue sous le nom de Marduk, ou la planète du croisement selon d'autres chercheurs, se trouve dans l'immense nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper. Alors que les scientifiques commencent à porter plus de crédibilité à son existence, il y a également une raison de l'appeler la 9e planète. Puisqu'elle se situe au-delà de l'orbite de Pluton, et fait son retour vers le système solaire à peu près tous les 3600 ans. Cela veut dire que nous sommes tout près de la revoir à nouveau, ce qui permettra qu'elle soit reconnue officiellement par les scientifiques, spécialisés dans le domaine de l'astronomie. Entre-temps, de puissants télescopes essaient de s'y braquer. Mais étant donné l'énorme distance à laquelle il se trouve, et à cause de la faible lumière solaire qu'elle dégage, cela met en épreuve les meilleurs instruments d'observation disponibles. Indépendamment de cette grande découverte de type spatial, il faut aussi dire qu'elle s'accompagne de la détection d'une plus grande quantité de météorites et d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. Des roches spatiales qui se promènent aussi partout dans le système solaire et s'approchent de notre monde. C'est le cas de l'énigmatique astéroïde Oumuamua. Ce soi-disant astéroïde, au dire de nombreux astronomes et astrophysiciens, pourrait être probablement une espèce de sonde dirigée depuis l'espace par des êtres intelligents. C'est peut-être pour cela qu'il a été dénommé le premier astéroïde interstellaire détecté dans le système solaire. Ce qui a attiré l'attention de scientifiques réputés, c'est le fait que ces reflets de lumière changent inopinément et qu'il ait une forme inhabituelle, très semblable à un vaisseau tubulaire. Ce qui pourrait bien indiquer que nous sommes témoins d'un objet en rien naturel mais artificiel, dissimulé dans une roche. Des ondes radio émises depuis sa surface ont été aussi détectées, tout comme des anomalies dans sa trajectoire dans l'espace. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un objet mystérieux de quelques 400 mètres de longueur et qui, selon les spécialistes, est entré dans notre système solaire en provenance d'un amas d'étoiles de la constellation de la Lyre. Il a passé le plus près du Soleil le 9 septembre 2017. Se plaçant sur l'orbite de Mercure, pour ensuite faire un virement brusque et s'approcher de l'orbite de la Terre en octobre 2017. Et puis passer près de Mars en novembre de cette même année. Plus tard, dans son parcours à l'intérieur de notre système planétaire, il s'est approché de Jupiter en mai 2018 et près de Saturne en janvier 2019. On espère que cet objet interstellaire inconnu arrive à l'orbite de Neptune, dans sa trajectoire de sortie du système solaire en 2022, pour finalement se diriger vers la constellation de Pegasus. Indépendamment de ces phénomènes si étranges découverts autour de l'astéroïde Oumuamua, mot qui signifie messager en langue hawaïenne, il existe aussi d'autres comportements très particuliers que laisse à son passage ce mystérieux corps extrasolaire.
Il s'agit là du fait inexplicable qu'un objet rocheux puisse échapper au champ vibrationnel de sa région spatiale d'origine. Et plus étonnant encore, qu'il ait pu se placer avec une telle précision sur une trajectoire spécifique, face à notre système solaire. Un autre aspect qui a attiré l'attention de toute la communauté scientifique, c'est le fait que l'astéroïde énigmatique aux éclats changeants semblerait être plutôt un engin artificiel et non naturel, qui est passé près de notre système solaire, comme on aurait pu croire. Mis à part ces phénomènes, concernant ce corps spatial étrange passant par la périphérie de notre système planétaire, il paraîtrait également qu'une force supérieure est à l'œuvre pour qu'il entreprenne un voyage interstellaire aux dimensions inconnues. Dans le même temps, on observe un accroissement accentué d'astéroïdes qui s'approchent dangereusement de notre orbite terrestre. On parle ainsi de plus de 60 rochers spatiaux, dont certains pourraient représenter une menace pour la biodiversité planétaire. C'est le cas d'un astéroïde qui fait 2 km de diamètre et qui voyage à une vitesse dépassant les 100 000 km/h. Ce qui veut dire que, faute d'une prise de mesure, il pourrait représenter un gros danger pour toute l'humanité. N'oublions pas que cette planète est énormément fragile par rapport à tout événement provenant de l'espace extérieur. Et des incidents d'une telle ampleur se sont déjà produits par le passé. Des incidents fortement inquiétants planent au-dessus de nos têtes. En l'occurrence, il s'agit de grandes météorites qui se dirigent vers notre monde. Et il y a des risques qu'ils puissent l'impacter, comme cela a été le cas il y a des milliers d'années.
dans le même contexte, et au sujet d'événements importants en liaison avec notre planète. Il est aussi important de mentionner dans ce documentaire que les scientifiques ont trouvé grâce à leur puissant radiotélescope de mystérieux signaux de radio provenant de l'espace profond. Ce sont des manifestations d'ondes de radio qui ont été identifiées par le radiotélescope CHIM, localisé en Colombie-Britannique, Canada. Une équipe d'astronomes canadiens a détecté de puissants flashs d'ondes radio FRB, connus comme sursauts radio rapides ou fast radio burst. Des ondes radio instantanées et de courte durée, provenant selon les découvertes de la Voie lactée. Bien qu'il s'agisse d'émissions partant d'une distance de milliards d'années-lumière, les spécialistes croient qu'ils proviennent des trous noirs ou des étoiles de neutrons en train de fusionner. Pour expliquer ce phénomène qui a éveillé la curiosité des scientifiques, il existe aussi des théories qui sont également suivies, comme celle du reconnu astrophysicien Avi Loeb, appartenant au centre Harvard-Smithsonian. D'après lui, nous ne devrions pas écarter la possibilité que ces signaux soient d'origine artificielle, voire même qu'ils puissent être émis depuis un vaisseau spatial extraterrestre. Dans ce cas, il est évident qu'il existe réellement un pouvoir supérieur qui essaie de communiquer avec la Terre. C'est comme si on nous montrait qu'il y a de la vie dans l'univers, et ceci n'arrive que depuis l'espace interstellaire, mais aussi à partir de la découverte de l'existence de planètes extrasolaires, ce qui vient à confirmer qu'il existe d'autres mondes au-delà de Neptune et de Pluton qui veulent nous contacter. Il existe également une autre donnée très intéressante. C'est le fait que l'astronomie et l'astrophysique ont détecté des signaux mystérieux. De nouveaux sursauts radio rapides, FRB. Ces signaux pourraient provenir de certaines étoiles à neutrons qui sont soutenues par de puissants champs magnétiques, tournant à grande vitesse. C'est pourquoi elles sont connues sous le nom de magnétars, car elles peuvent provenir de trous noirs, ou probablement de civilisations extraterrestres très avancées. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les sursauts radio rapides, FRB, sont des émissions radio très rapides et fugaces. Cependant, un signal répétitif très rapide de puissance radio a été détecté par le radiotélescope Arecibo, à Porto Rico. Or, le plus important c'est que cette source puissante de sursauts radio rapides en particulier, ainsi que d'autres éventuellement, n'était pas le résultat d'une explosion cataclysmique comme on le croyait. Il s'agit de quelque chose de persistant dans le temps, puisque depuis, on a parlé de 13 nouveaux signaux, qui ont été clairement détaillés dans un article intéressant de la revue Nature. En effet, on y fait mention d'un signal répétitif jamais vu auparavant, ce qui signifie qu'il s'agirait d'un second signal enregistré dans l'histoire.
Il convient également de noter que ce nouveau projet de sursaut radio rapide a détecté les 13 rafales mystérieuses dans seulement une période de 3 semaines, au cours de l'été 2018, alors que le télescope de l'expérience canadienne, CHIM, ne fonctionnait qu'à une fraction de sa capacité maximale. Il faut dire également que sur les 13 nouvelles rafales détectées, 7 ont été capturées inopinément, car perçues à 400 MHz. Par conséquent, si c'est bien le cas, cela signifie que nous sommes surveillés depuis l'univers infini. Mais nous ignorons quel est l'objectif principal de ces ondes radio continues que nous recevons constamment. Nous ne savons pas non plus d'où elles viennent. On sait seulement qu'elles sont périodiquement détectées en provenance d'une galaxie et rien d'autre. En ce qui nous concerne, nous espérons que nos scientifiques sauront évaluer consciemment les données reçues, en faisant preuve de discernement et de bon sens, pour informer à bon escient l'humanité en général. Car plus nous serons conscients, plus nous saurons facilement nous conduire. Il s'agit de phénomènes qui sont observés avec une grande assiduité au sein de l'espace infini. Dans cette phénoménologie espace-stellaire, nous faisons également connaître l'énigme de nombreux signaux qui parviennent à la Terre, toutes les 131 secondes. En fait, il faut dire que ces événements que nous recevons sont de puissants éclairs de rayons X, qui atteignent la Terre depuis une galaxie lointaine. Cependant, la chose la plus surprenante est que ces rafales se répètent toutes les 131 secondes. Or, pour localiser la provenance de ces signaux mystérieux, il faudrait parcourir près de 300 millions d'années, à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire à la vitesse de la lumière. C'est quelque chose de pratiquement impossible à faire avec la technologie actuelle. Cependant, grâce à plusieurs télescopes spéciaux, une équipe d'astronomes est parvenue à localiser le phénomène. Et au passage, à préciser comment les trous noirs sont alimentés. Il faut dire aussi que ces rafales de signaux ont non seulement été reçues au cours de ces années, mais que depuis le début du XXe siècle, de nombreux signaux provenant de millions d'années-lumière sont arrivés sur Terre, indiquant de ce fait qu'ils cherchent à communiquer avec nous. Ainsi par exemple, le 24 août 2001, une rafale de signaux, provenant d'un endroit situé à des millions d'années-lumière de notre planète, est arrivée sur Terre. Ce phénomène a même été si bref, qu'il est passé inaperçu pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'un groupe d'astronomes travaillant au radiotélescope Parkes, en Australie, s'en aperçoivent. C'est pour cette raison que le phénomène a été baptisé du nom de Lorimer, par Duncan Lorimer qui était le directeur de l'équipe. Cependant, la communauté scientifique s'interroge sur la nature d'autres phénomènes surprenants. En effet, on a également découvert que des impulsions laser sont en train d'être envoyées à la Terre depuis près de 234 endroits différents. Très éloignés dans l'espace sidéral, avec une fréquence d'environ 165 picosecondes, ces faits viendraient confirmer une fois de plus qu'une intelligence extraterrestre pourrait envoyer ces signaux pour nous faire prendre conscience de son existence.
D'autre part, les chercheurs ont récemment détecté un nouveau record d'explosion ultra-énergétique, dont l'origine est également un véritable mystère pour les astronomes. À tel point qu'ils ont déjà spéculé sur le fait que ces explosions, dont la source si puissante équivaudrait à la quantité d'énergie libérée par le Soleil, dans environ 80 ans, proviendrait d'une civilisation plus avancée qui demeure pour l'instant inconnue. Cependant, l'un des signaux les plus célèbres, et les plus puissants, reçus à ce jour, est celui du 15 août 1977. Lorsque le radiotélescope de l'Université de l'État de l'Ohio a détecté un puissant signal, dont l'explication ne correspondant à ce jour à aucun phénomène naturel, semblerait d'origine artificielle. L'astrophysicien Jerry Ehman, qui avait observé stupéfié cet étrange phénomène, n'a pas pu prononcer que le mot « incroyable », laissant ainsi entrevoir l'énorme possibilité que ce signal interstellaire était d'origine extraterrestre, voulant contacter avec la Terre. D'autre part, dans la revue scientifique Nature, un autre groupe de chercheurs australiens a également apporté des éclaircissements sur ces puissantes rafales de signaux d'origine inconnue, détectés par les radiotélescopes. Les astrophysiciens qui détectent Médusée, ces rafales de signaux de manière fortuite, sont pris d'un grand étonnement. Cela nous permet de mieux comprendre que nous sommes définitivement observés depuis l'espace infini. En conclusion, il est très urgent de réaliser que nous sommes dans un moment d'une grande importance pour notre civilisation actuelle, et que tout ce qui se passe fait partie de notre travail en tant qu'êtres humains qui cherchent une évolution à toute règle.
Et pour terminer avec ce documentaire fondamental, qui à notre avis peut être très intéressant pour tous nos aimables abonnés, ainsi que pour ceux qui nous accompagnent assidûment. Nous aimerions vous dire qu'il est important de rappeler une fois de plus, le besoin urgent de nous préparer de la meilleure façon pour être digne de pouvoir appartenir à une nouvelle ère supérieure. Car nous vivons les moments les plus difficiles de cette civilisation décadente. On vit actuellement une situation délicate. Nous supportons des dommages innombrables que l'humanité subit partout, et ce dans le seul but de nous détruire par tous les moyens. Il y a aussi l'arrivée probable de la planète voleuse d'énergie, appelée aussi Nibiru, Marduk, ou encore Planète X, qui à son arrivée dans notre système solaire, causera également des dégâts considérables surtout dans notre monde. Tel qu'il s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, avec la destruction de l'Atlantide et de la Lémurie. Comme nous l'avons déjà expliqué de manière détaillée, dans nos documentaires 28 et 75. C'est pourquoi, nous considérons qu'il est urgent que nous assumions la responsabilité de nos vies. Car le peu de temps qui nous reste dans celle planétaire douloureux, se rétrécit à une vitesse vertigineuse. Nous en parlons de la sorte, car notre race est sur le point de traverser un processus très délicat, qui pourrait nous conduire à notre disparition totale. Voilà pourquoi, nous devons en prendre pleinement conscience. Car s'il n'y a pas un travail profond, qui nous permette d'évoluer sur le plan psychique, corporel et spirituel, il n'aura servi à rien d'avoir suivi de près les différents documentaires, que nous avons créés pour le bénéfice de tous. Il est donc nécessaire de rappeler que notre planète est fatiguée de tant d'exploitation et peut à tout moment nous donner une surprise de taille. Il en va de même pour notre étoile la plus proche, le Soleil, qui s'apprête également à projeter un méga tsunami de rayonnement électromagnétique, aux proportions illimitées. Tout cela, en raison des abus constants commis impitoyablement par les forces obscures d'origine extraterrestre. Il ne fait aucun doute que tant que nous ne ferons rien pour y remédier, en déclenchant en nous une transformation réelle au niveau psychique et humain, nous contribuerons à l'accélération d'une catastrophe terrible dans notre monde, comme cela s'est déjà produit dans d'autres moments graves de la longue histoire des siècles. Car les forces obscures venant de la planète Nibiru, également appelée Absinthe ou Planète X, sont totalement vouées à cette destruction mondiale calamiteuse. Étant donné la situation, la seule alternative qui nous reste est de nous préparer efficacement, tout en modifiant notre façon de penser, de ressentir et de vivre. La clé de voûte, qui nous permettrait de faire partie de la nouvelle ère de lumière photonique qui approche, réside uniquement dans le changement de notre vie et de nos habitudes quotidiennes. Nous espérons sincèrement que cette amélioration dans tous les domaines puisse aboutir, car notre plus grand souhait et notre espérance la plus sincère est de voir réussir tous ceux qui nous suivent assidûment.
et qui veulent vraiment appartenir à la nouvelle race luminique stellaire, qui compte avec la présence des êtres des étoiles. En effet, en tant que messagers de la divinité universelle et cosmique, ils sont prêts à nous aider dans les moments difficiles à venir. Nous ne devons donc pas cesser de nous efforcer pour obtenir la mutation urgente de tout ce que nous avons déroné en nous, notamment la transformation urgente de l'ADN. Car c'est seulement par le biais de ce processus de transformation de notre génome altéré que nous parviendrons à intégrer la lumière stellaire du Créateur suprême de cet univers merveilleux.